Hymne d'action de grâce. Je te rends grâce, Allah, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, Yahvé, car ils entendent les promesses de ta bouche. Ils célèbrent les voies d'Allah. Grande est la gloire de Dieu. Si haut que soit le Très-Haut, il voit les humbles et de loin connaît les superbes. Si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre. À la fureur de mes ennemis, tu étends la main et ta droite me sauve. Allah aura tout fait pour moi. Yahvé éternel est ton amour, ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Alors, bilan de cette journée du 12 septembre des manifestations Gilets jaunes. Il y a eu deux équipes. L'équipe de Wilson et de ses copains qui étaient encore une fois, désolé, sur le bon ciblage, au bon endroit, devant les médias. Bravo, les constituants, grand bravo. Et la team Rodriguez, tu vois, tous les moutons du peuple avec leur masque sur la bouche, leur masque sur la bouche pour, voilà ce que retiennent les médias mainstream, pouvoir remplir son frigo dignement. Mais t'as conscience de ce qui t'arrive là? Donc, vous avez vu Barbier là, pendant tout le week-end vous lui avez couru derrière. Très bien. Barbier, sa méthode, si tu viens lui crier dessus, que tu lui gueules dessus, façon Rodriguez, etc., il va pas t'entendre. La preuve, il te dit oui, vous êtes affilié un peu France Insoumise, etc. Parce que Barbier lui-même, en fait, il fait semblant de pas comprendre certaines choses, mais il est dans sa bulle, il est dans son monde, en fait. Lui, il est persuadé de bien faire. Mais on sait qu'il y a des endroits où il ment sciemment. Donc ces mecs-là, en fait, quand vous leur parlez, faut leur parler doucement. Faut leur parler sans crier. Ça va les terroriser. Ça va plus les terroriser que quand tu leur parles fort. Quand on dit il faut gueuler en France, c'est qu'il faut dire les choses. Il faut lâcher les pavés dans la mare là maintenant. Et il a raison sur une chose, Barbier. À un moment donné, il vous dit, les constituants, il vous dit oui, mais alors attendez, on comprend, c'est toujours assez flou là, les gilets jaunes, vos revendications. Alors il y a l'équipe à Rodriguez, l'équipe à Maxime Nicole, là maintenant vous venez, etc. Vous êtes vous-même un média. Enfin, tu sais, il se dédouane, il se dédouane. Mais il te dit ça, il y a l'équipe à Nicole, l'équipe à Rodriguez. Ah mais là, fallait lui dire, mais monsieur Barbier, est-ce que vous avez bien analysé le système? Ça, vous travaillez dans les médias, vous êtes censé comprendre que tous les événements médiatiques sont forcément manipulés. Donc le problème qu'il y a dans les gilets jaunes, c'est que les gilets jaunes, la grosse masse de gilets jaunes, parce qu'effectivement quand vous repartez de chez BFM TV, les constituants, il y a un de vos camarades qui dit punaise, combien il y a eu de gens là devant leur canapé, imagine là maintenant s'il y avait autant de gens qui étaient avec nous devant chez BFM TV, là, ils sont où les autres gilets jaunes? Mais tu m'étonnes, ils sont où les autres gilets jaunes? Ils sont dans l'inertie, sur les Champs-Élysées, dans le centre-ville, sans ciblage, sans revendication, à suivre bêtement ce que leur a appris à faire Rodriguez et Maxime Nicole. Juste les constituants, arrêtez avec le aou, aou, aou. Quel est votre métier? Aou, aou, aou. Non, vous n'êtes pas des bestiaux qu'on va amener au vaccin obligatoire. Là. Donc, quand Barbier il te parle, parle-lui doucement, distinctement et dis-lui les choses clairement, parce que vous leur dites les choses clairement, mais tu vois, il veut pas les entendre, il est dans le déni total, etc. C'est des serpents les mecs là. Ils veulent pas entendre la vérité. Donc il faut les choquer avec des choses dont ils ne sont pas au courant. Sachez une chose, tous les francs-maçons, les mecs des sociétés secrètes, etc., ils sont pas tous au courant des mêmes choses parce qu'ils passent leur temps à faire les putes envers les uns et les autres, entre eux. Ils se mentent entre eux. Ils se cachent des choses entre eux. C'est des gens qui fonctionnent sur l'ego, l'égoïsme, la compétition, la petite prise de pouvoir, même entre eux, ils fonctionnent comme ça, même entre eux. Donc il faut en profiter de ça. Il faut lui dire, mais monsieur Barbier, est-ce que vous êtes au courant que d'autres gens plus initiés que vous ont mis en place des acteurs d'influence au sein du mouvement Gilets jaunes? Vous parlez de Nicole et de Rodriguez, mais ce ne sont pas des Gilets jaunes ces mecs-là. Ils sortent de nulle part, on ne sait pas qui ils sont, ils ont profité d'une couverture médiatique anormale par rapport à ce qu'ils avaient à dire. Ça a été du spectacle. Donc là encore, il y a une manipulation de masse.
Parce que Barbier, il a que ça à la bouche, tu vois, quand tu lui enlèves son masque, il te dit oui, ça frôle la paranoïa, votre truc. Vous êtes tous des paranoïaques. Vous pensez que on est tous ensemble là contre vous, vous êtes paranoïaques. Non, non, on est lucide. Il y a du discernement là. On a bien compris le système, ce que vous essayez de cacher, etc. Donc, il faut aller devant les médias, les gilets jaunes. Qu'est-ce que tu vas foutre dans les rues où ça pète avec les flics? Devant chez les médias, ça n'a pas pété avec les flics. Hein. Les flics, ils respectent les gens intelligents. Par contre, vous, quand vous allez comme des teubés, là où c'est du grand n'importe quoi, où t'as un peu de cégétistes, un petit peu de Rodriguez, un petit peu de Maxime Nicole, beaucoup de gens qui veulent leur frigo bien rempli, etc., que vous pensez que au matériel, sans voir la profondeur de ce qui se passe dans le système, bah vous êtes foutus, les gilets jaunes. Par contre, l'équipe de Wilson, des constituants, eux, ils ont conscience de ces trucs-là. Mais Wilson, on te le redit, si maintenant vous dénonciez ouvertement Nicole, Rodriguez, Boulot, Branco, Drouet pour ce qu'ils ont été, des agents d'influence, des acteurs de crise, des agents infiltrés, des manipulateurs, mais vous feriez un choc parmi ces gens-là, qui ferait, il se dirait, mais ouais, putain, on est pris dans une impasse là. Donc au final, bon, on a évité le bain de sang et le massacre. C'est très bien. Et ça, c'est grâce aux prières des gens. Parce qu'il y a des gens qui protègent les gilets jaunes par leurs prières, tout le temps. Et c'est bien plus puissant que tous leurs rituels sur les chevaux, etc. Donc, franchement, ouais, quand vous dites en plus à Barbier, on va tout mettre à plat. On va tout mettre à plat. Mais ouais, il faut tout mettre à plat. Il faut parler de tout là maintenant en France. Et Barbier, si tu l'attrapes aussi par l'oreille et puis que tu lui dis au fait, monsieur Barbier, vous vous y connaissez un peu en science? Parce que déjà d'une, votre masque là, ça sert à rien du tout contre un virus. Et je suppose que vous connaissez Thomas Pesquet et la station spatiale. Ouais, mais ça, Wilson, il va falloir que tu te mettes à jour par rapport à ça. Chez les constituants, il faut que vous ayez de l'autorité de science maintenant à apporter, en plus de toute la data que vous avez à apporter. Et il faut que vous leur disiez, vous êtes au courant que même ça, c'est une fraude? Alors là, il va te dire, bon, là, c'est de la paranoïa, etc. Venez, monsieur, on en parle. Concrètement maintenant, scientifiquement, avec les faits. Parce qu'on va vous montrer ce que vous n'avez pas été capable vous-même de voir. Parce qu'il te dit, bah oui, mais alors, qui va faire notre métier? Il t'explique qu'ils sont quand même indispensables dans la société, que grâce à lui, il y a des imprimeries qui tournent, qui créent de l'emploi, etc., qu'il a dirigé des journaux, Barbier, tout le bordel. Mais mon gars, si ta contribution, ça a juste été de faire abattre des arbres pour écrire de la merde sur du papier, pour diffuser de la fake news autant que t'en diffuses à la télé, bah non, t'as rien créé du tout comme emploi, tu crées du trouble dans la société. La loi de 1881, elle te tombe dessus, Barbier. Par vos fake news, vous créez du trouble dans la société. C'est extrêmement grave, c'est bien pour ça qu'elle existe, cette loi-là. Mais ça, faut leur sortir, la loi de 1881. Faut leur inverser. À un moment donné, il vous dit aussi, oui, mais alors attendez, vous inversez les mots, etc., machin. Non, non, c'est juste qu'à partir du moment où tu leur remets les choses en place, ça leur plaît pas. Donc ils te traitent toi de mec qui inverse les mots, qui dénature les mots. Ah ouais, parce que vous leur dites qu'ils sont des négationnistes, des négateurs de l'histoire. C'est exactement ça. Les mecs là, c'est des négationnistes du réel. Il est dans le déni total, Barbier. Il est dans le déni. Et comme tous les neuneux qui sont dans le déni de ton Rodriguez et ton Maxime Nicole et ton Drouet et ton Boulot et ton Branco, ils t'ont bien manipulé la tête au sein du mouvement Gilets jaunes pendant des mois et des mois et des mois. D'autres qui sont dans le déni de ta station spatiale ISS, mon gars, c'est juste un gros fake et ça, nous, on te le prouve, on te le démontre, on te la démonte dans tous les sens, ta station, elle est foutue. Donc là, vu que eux, ils en mangent tous du spatial, si toi tu viens et que tu leur dis, mais bande de tâches, même sur le spatial vous racontez de la merde. Même sur le spatial. Donc quelle autorité ont ces gens-là au final? Et avec ce simple sujet-là, tu fracasses tout le nouvel ordre mondial, leur transhumanisme, leur identité numérique, etc., etc., leur technologie, leur pupussage, leur vaccin, tout le bordel, parce que c'est la preuve que leur science, elle est frauduleuse, elle pue la mort, elle pue le mensonge.
Si tu leur enlèves l'aura de séduction que leur apporte le spatial, tu sais, le top de la science, ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, entre les masques, les tests, les vaccins, l'identification numérique, c'est ni plus ni moins que le plan des nazis. Seulement ça séduit les gens parce que au-dessus, inconsciemment, ça vient de l'espace, c'est pour le futur, etc. C'est tout. Donc franchement, les constituants, mais là, bravo, hein, champion. Hein. Vous êtes chez BFM TV, c'est là qu'il faut être. Devant les médias. BFM TV, juste en face, t'as France Télé. C'est le spot pour les gilets jaunes, ça. Il n'y a aucun autre endroit à viser. Les Champs-Élysées, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Rappelez-vous de comment ça s'est passé le mouvement Gilets jaunes. Refaites-vous tout le film là depuis 2 ans. Qui vous a incité à aller là? Drouet, Nicole, Ludovski, Branco, Boulot, Rodriguez, les putains d'agents infiltrés de cette même élite de satanistes. Donc, les gilets jaunes de base, d'accord? C'est pas méchant quand on dit de base. On a besoin d'une base. Vous êtes la base du peuple, vous êtes les bosseurs de France, vous êtes ceux qui se cassent le cul, etc. Mais vous manquez de culture, là, vous manquez de discernement dans ce qui vous arrive. Donc, prenez un bon conseil, les gilets jaunes, là. Allez sur les chaînes, parce qu'il en a plusieurs, les chaînes d'Olivier Probst. Tu tapes Olivier Probst sur YouTube, il a une chaîne avec 7000 abonnés, et il y en a une autre avec 630 abonnés. D'accord? Il fait des vidéos courtes, hyper concises, explicites, très bien illustrées, très bien écrites. Tu comprends tout. Un novice qui ne comprend pas ce qui se passe par rapport au Covid, par rapport au nouvel ordre mondial, par rapport au lien avec l'occulte, tout ça. Mais allez fuiner un peu chez Olivier Probst. Vous allez vous former là, à vitesse grand V avec cette chaîne là. Notamment 2 vidéos que tous les gilets jaunes doivent avoir en tête et doivent avoir vues, et vous devez avoir conscience de ces choses-là. Bon, déjà d'une, ça, les viols d'enfants, ça, faut leur éclater dans la tête. Hein. Parce que vous dites Epstein à Barbier, il te répond oui, bon, c'est juste un gros fait divers. Alors que la veille, quand vous l'aviez vu au parc, là, Barbier, il vous disait quoi? Qu'il n'était pas au courant. Et là, maintenant, c'est juste un fait divers. Mais c'est bien, en 24 heures déjà, il s'est mis aux infos, là, Barbier. Mais il se fout de la gueule du monde, ce mec-là. La veille, il vous dit « Oh, je sais pas ce que c'est, je suis pas au courant, j'en ai jamais entendu parler. » Et là, aujourd'hui, il vous dit « Oui, c'est juste un fait divers. » Donc, il est parfaitement au courant. Donc là, maintenant, on parle de viol d'enfants, on parle de réseaux pédophiles, on parle d'une industrie pédophile en France. Et bien là, au niveau moral, vous allez les mettre plus bactères. Donc là, déjà, t'as même plus besoin de crier. Au niveau moral, c'est des merdes. Donc tu peux leur parler gentiment et doucement. Par contre, tu lui éclates le pavé dans la tête, là. Donc, sur la chaîne d'Olivier Probst, tout est bon, hein? Tout est bon chez Olivier. Alors attends, c'est dans l'autre chaîne, celle où il a le moins d'abonnés, 630 abonnés. Il y a 2 vidéos capitales à voir pour tous les gilets jaunes. Diffusez-la en masse, cette vidéo-là, il faut que tout le monde les voit. C'est déjà d'une celle-ci, là. 59 minutes, tu peux te la mettre en accéléré si tu veux, et ça durera moins longtemps, mais prenez-vous-la dans la tête, tous les gilets jaunes, celle-là. Le ministère de la vérité, fake news et théorie du complot. Comprenez ce qui se passe une bonne fois pour toutes. D'accord? Et une autre vidéo capitale pour comprendre l'actualité et comprendre à quel point l'ennemi est subtil, malin, à quel point il joue avec les gens. C'est cette vidéo-là. L'interprétation de The Economist 2019. Parce que là, tu as la preuve qu'au niveau du connard à virus, ils avaient parfaitement calculé leur coût. Maintenant, les Français. Sachez une chose, les gilets jaunes, la France, etc. C'est bien pour ça qu'ils vous ont envoyé des agents d'influence pour vous manipuler le mouvement. Imaginez ce qu'aurait été le mouvement gilets jaunes s'il n'y avait pas eu vos putains d'acteurs de crise, d'agents d'influence, Nicole, Branco, Boulot, Ludovski, Rodriguez, Drouet. Vous seriez allé de manière naturelle vers la ligne des constituants. Et là, le boulot, il était fait, clair, net, précis, bon ciblage, bon message. Ils vont sur les vrais sujets, les constituants. Donc, les constituants, moi, je vous donne un truc. C'est pour vous, c'est cadeau, ça.
Quand Barbier, il te dit oui, mais vous n'avez pas de revendication claire, machin, etc. Alors si, vous lui dites le RIC, truc révocatoire, machin, etc. Ouais, mais non, mais ça c'est trop flou, ça. C'est trop flou, ça parle pas à assez de monde, c'est pas assez fort, c'est pas assez percutant. Vous devez dire, les constituants, les gilets jaunes, si, on prend le lead de la France ici et maintenant. Il va rigoler, hein, ton Barbier, il va faire ce que ça veut dire, il faut des élections, il faut... Ta gueule, Barbier. Ta gueule. Baisse ton masque d'ailleurs, t'en as pas besoin, il n'y a pas de virus, c'est de la connerie. Oui, bah t'es pas informé, c'est normal, tu bosses dans les médias. Oh, baisse ton masque, que tu nous entendes bien, qu'on puisse bien lire sur tes lèvres, à toi aussi. On prend le lead de la France ici et maintenant. Nous les constituants, nous les gilets jaunes, sans Rodriguez, Nicole, Boulot, Branco, les branleurs d'acteurs de crise, là, ceux ils n'existent plus, balayés du revers de la main, ceux-là. Et au nom de tous les Français, qui ne sont pas des citoyens, toi t'es un citoyen, Barbier, nous on est des hommes d'âme et de conscience. Tu comprends la différence? Non, tu comprends pas? Ben, va relire la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Toi t'es un citoyen, t'es un chien. Tu lui dis pas comme ça à Barbier, hein. Tu lui enrobes un petit peu plus avec de la sauce sucrée pour que ça passe mieux. Par contre, nous, on est des êtres humains d'âme et de conscience. Tu comprends pas la différence? On va tout expliquer. On va tout mettre à plat, comme vous lui avez dit. Très bien. Mais vous lui dites ça. Nous, on prend le lead de la France. On n'a plus besoin des médias. On n'a plus besoin des politiciens. On va s'arranger entre nous, gens du peuple. Il y aura des représentants de départements, de régions ou de corporations, de ce que tu veux. On va réorganiser les choses. Sans foutre le grand chaos, le grand Barnum, tant voulu par la franc-maçonnerie. Donc là, tu vas dire franc-maçonnerie, Barbier, il va de nouveau te dire paranoïaque. Là, tu vas rigoler, tu vas dire oui, c'est ça. Ouais. Faut les mépriser maintenant. Faut avoir du mépris pour ces gens-là. C'est tout ce qu'ils méritent. Faut les traiter avec mépris maintenant. Il n'y a plus de respect à avoir. Et t'as pas besoin de lui crier dessus. Faut lui parler calmement, c'est ça qui les terrorise. Donc tu lui dis, on prend le lead de la France. Il va te dire, ça veut dire quoi? C'est un anagramme, monsieur Barbier. C'est très simple. À partir de maintenant, en France, nos revendications premières, notre exigence, celles qui vont vous apporter toutes les autres derrière, jusqu'à ton frigo bien rempli, l'ami français gilet jaune. Tu leur dis comme ça. On veut la liberté totale d'expression, que tous les sujets soient mis sur la table, qu'on discute de tout. Réseau pédophile, la dette, tous les sujets, en profondeur, factuellement, sans propagande, sans mensonge, les faits, la science, ton virus, tes tests, ton masque. Déjà là, il va te dire, ah ouais, là, effectivement, c'est clair. Ouais, c'est très clair, Barbier, c'est très clair. Liberté d'expression totale. Ensuite, tu lui dis quoi? Tu lui dis, nous, notre priorité, et on sera prêt à se faire crever pour ça, à sacrifier nos vies, à être des martyrs s'il faut en France pour ça. C'est pour les enfants. Que les enfants ne subissent surtout pas en France votre évolution vers un nouvel ordre mondial et une société transhumanisée hyper connectée. Sinon, viens Barbier, on va te mettre une puce dans le cerveau tout de suite, là. Tu vas voir l'effet que ça va te faire. À toi et à tous tes collègues journalopes. Donc maintenant, nos enfants, bas les masques. Et surtout, bas les pattes. Et on va parler des réseaux pédophiles, pédosatanistes et de tout ce qui est fait sur les enfants, en France. Déjà là, au niveau moral, tu les fracasses. Parce que eux, ils ont aucune moralité. Et toi, tu es en train de leur montrer, en parlant des enfants en priorité, avant toute chose, avant ton RIC, avant quoi que ce soit. Mais pour parler des enfants, il faut d'abord avoir la liberté d'expression. Donc tu as ton L, tu as ton E. Et quand tu vas mettre les enfants sur la table, tu vas tous les mettre minables, parce que la plupart ont tous des enfants. Et ce que toi, tu vas faire, eux, pour leurs propres enfants, ils l'auront jamais fait. Et pour les enfants des autres et les enfants victimes des réseaux et des déplacements abusifs, ils l'ont jamais fait, tes journalistes. Donc tu vas les mettre minables comme ça. T'as même pas besoin de crier, de t'énerver. Ensuite, on va arriver sur le plan un peu plus matériel. On exige l'abondance en France, car elle est possible, et la seule chose qui empêche l'abondance, c'est la dette. Donc vous lui avez parlé de la dette à Barbier, il vous a dit quoi? Oui, mais la dette, on va en parler, oui, il y a des choses à faire, il y a des choses à réformer, ils sont en pleine tiédeur, ils évitent, ils se dédouanent, ils se faufilent comme des petits serpents comme ça. Mais non, tu l'attrapes par la queue, ton serpent, tu le tires du terrier, tu dis non, viens ici, c'est pas fini encore. Le lead, il y a 4 lettres, on en a fait que 2.
abondance. C'est possible. Dans la nourriture des gens, dans le logement des gens, pour la santé des gens, et au niveau matériel, croissance, économie fructueuse. Et également au niveau de l'énergie et de l'environnement, en mettant maintenant sur la table les brevets de l'énergie libre et des moteurs magnétiques. Et là, tu lui mets une deuxième claque de science au passage. Donc au niveau de l'alimentation, la réforme de l'agriculture, elle est toute simple. On passe à la permaculture partout. Il y aura de la nourriture de qualité en abondance. En plus, ça apportera l'abondance de santé car quand les gens se nourrissent bien, respirent bien, ont un rythme de vie sain, ils ne tombent pas malades. Surtout si on ne leur met pas des virus fabriqués en laboratoire dans les pattes, afin de leur mettre après un vaccin dégueulasse là. Donc l'abondance aussi au niveau économique, car votre dette, arrête de me dire oui mais il faut voir, il faut discuter, etc. Non, faux, Barbier, faux. Depuis le départ, cette dette s'est bâtie sur une signature d'un accord Pompidou-Giscard en 1973 avec les banques privées. Et c'est la racine du mal, la racine de tous les problèmes économiques en France. Et ça a été fait en toute illégalité, en mentant aux Français, en les manipulant, par un délit d'initié de la banque Rothschild. Et nous, on en subit les conséquences encore 40 balais après, là. Barbier, vous servez à quoi? À rien. Oui, mais alors nous, on fait fonctionner des imprimeries, on crée de l'emploi, etc. Attends ta gueule, Barbier. On n'a pas fini, il reste une lettre encore. Pour que tu comprennes pourquoi on te dit que maintenant, nous, on prend le lead de la France et que vous ne servez plus à rien. Qui que vous soyez, n'importe quel parti politique, dégage. Chaque être humain de cette planète, et en particulier en France, a un destin divin. C'est-à-dire qu'il y a un tout-puissant au-dessus de votre tête à tous, qui va tous vous juger. Et vous allez tous mourir un jour, même ceux qui cherchent l'immortalité à travers le transhumanisme, l'eugénisme, l'ultra-technologie, la technologie insérée dans l'homme, etc. Et pour l'amour de notre pays, on ne veut pas que ce pays sombre dans le chaos et on veut que les Français puissent choisir leur propre destin et ne plus être manipulés, influençables, abrutis, dépossédés des faits, de l'information. On ne veut plus que la France soit désinformée par vous, les médias. C'est bien pour ça que les constituants étaient devant les médias aujourd'hui. Donc franchement, je suis très heureux de voir ça, parce que j'avais un peu peur que les constituants, ils aillent aussi sur les Champs-Élysées. Enfin bon, bref, très bien, c'est bien. Donc là maintenant, les constituants, prenez le lead en main. Cassez les verrous, les acteurs de crise. Vous avez tout pour le faire. Et vous allez rameuter beaucoup de gens derrière vous quand vous allez faire ça. Et là, ça va être un coup de poing dans le foie du système. Quand tu vas faire ça, mon gars, ça va être fatal. Et si tu veux les finir à la guillotine fine, pour être sûr que la tête du serpent ne repousse jamais, pour être sûr de crever l'œil au-dessus de la pyramide, avec un pic, avec une lance sûre, tu leur parles du spatial. Et là, au début, ils vont ricaner, ils vont prendre de haut, ils vont pas comprendre, etc. Mais non, t'inquiète, on sait de quoi on parle. Donc, quand tu nous parles de virus, de masques, de tests frauduleux au Covid, t'es à côté de la plaque, guignol de journaliste. Que tu t'appelles Barbier ou Thomas Pesquet ou n'importe quel autre guignol, vous êtes des guignols. Et là, ça va vous donner encore plus d'autorité pour prendre le lead en France, ce qui fera que vous n'aurez plus jamais besoin d'un leader, d'un porte-parole. Vous serez chacun d'une puissance purée, les gars, sérieux. Une masse de gens conscients. Pour avoir une masse de gens conscients, il vous suffit de passer une petite heure et demie, les gilets jaunes, à vous instruire en profondeur, en regardant simplement cette superbe vidéo. 63 vues, mais dans 2 jours, je veux qu'il y en ait 10 fois, 100 fois plus là. Le ministère de la vérité, fake news et théorie du complot.
et que vous compreniez bien la profondeur, la subtilité, la malice, le contrôle mental qui est subi par toute la société globale. Tu vois bien que le globe est en arrière-plan de tout ce grand projet, le globe, globe, globe. Cette vidéo-là, The Economist 2019, et connard à virus, savait-il? Ils savaient tellement bien que c'est eux qui l'ont organisé. Eh oui, c'est énorme ce qui se passe. Maintenant, comprenez bien une chose aussi, les gilets jaunes, les constituants, les Français. Le monde entier vous attend. Le monde entier attend que la France se réveille. C'est le réveil de la France sur ces sujets-là, en profondeur, sur cette vraie compréhension des choses, là. Celle qu'a Olivier, celle qu'ont d'autres personnes en France, ceux qui ont bien compris tout ça, etc. Et qui, surtout, au-delà de ça, ont compris leur lien avec le divin, avec le tout-puissant, le tout-miséricordieux. Ceux qui parlent de conscience, qui font des prières à l'univers, qui restent dans le flou, etc. Laissez-les dans le flou, eux. C'est bien, ils dénoncent les mêmes choses, mais bon, on les a prévenus. Au niveau spirituel, ils vont rester dans le flou s'ils ne s'attachent pas vraiment au Créateur, au seul et à l'unique Créateur. Celui à qui Farida Belgoul a adressé une lettre que devraient signer tous les gilets jaunes, tous les Français, pour retrouver justement leur destin divin. Quand tu es en allégeance, quand tu as fait un contrat de vie, d'existence avec le Tout-Puissant, qui sur Terre va venir te soumettre? Personne. Tu fais un contrat avec le Créateur, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Mais qui sur Terre peut te soumettre? Et si tu as bien conscience de toutes les vérités, jusqu'à leur fraude du spatial, tu vas les casser comme des brindilles, Barbier et compagnie. Tu les brises sur place, à l'aise, avec le sourire. Et vous voyez bien les flics, ils vous tapent pas. Alors ils en ont peut-être mis 2-3 en garde à vue, ils ont peut-être fait chier, etc. machin, mais c'est pas du tabassage en règle comme on a vu avec tous ceux qui ont suivi bêtement Drouet, Nicole, Rodriguez, Boulot, Branco, gna tous les trous du cul là, qui ont manipulé tout le mouvement gilet jaune pour l'amener vers la violence. Là, on n'est pas dans la violence avec les constituants. Ça gueule, c'est la colère sincère, légitime des Français qui comprennent qu'on leur a caché toutes ces vérités depuis tant d'années et les conséquences gravissimes que ça a pour le pays et pour les enfants du pays. Donc, gilet jaune, votre métier, vous informer, pas aou, 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 aou. Non, oublie ça, là. Aou, 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 ça c'est du sortilège, ça. Ça c'est Maxime Nicole qui vous a mis ça dans la tête. Dégage ça, ton aou, aou. Je veux plus entendre un gilet jaune faire ça. Vous n'êtes pas des bestiaux, vous n'êtes pas des chiens en train d'aboyer, les gilets jaunes. Vous êtes des hommes et des femmes d'âme et de conscience. Tu gardes ton gilet jaune par symbole, vous devriez leur jeter à la tête aux médias, les gilets jaunes, en leur disant l'ingénierie sociale, désolé, on n'adhère plus, tiens, reprends ton gilet jaune, Barbier, pouf, dans ta gueule, va te coudre des masques là-dedans. Donc instruisez-vous les gilets jaunes là maintenant, comprenez bien quel est votre ennemi, et c'est ça votre métier, vous informer, prendre conscience. Je vous montre une chose, que vous mesuriez la différence et à quel point le monde entier vous attend, les Français. Surtout la francophonie. 280 millions de personnes, la francophonie. Vous imaginez si toute la francophonie est consciente de ce qui se passe, des racines des problèmes? Si toute la francophonie prend son lead en main, sachant que la France en plus a un destin parallèle avec les États-Unis, prenez votre lead en main. Et les Américains, les Anglais, ils vont faire « What is the lead? What is the fucking French lead? Qu'est-ce qu'ils nous racontent les Français avec le lead ?» Là, la reine d'Angleterre, elle va commencer à transpirer, elle va faire « Oh, fucking French, ta gueule, la vieille pute, ta gueule. Ferme ta gueule, toi, tu vas plus jamais toucher un enfant de ta vie, toi, la vieille. » Vous comprenez pas les Américains? Venez, nos frères américains, on va vous expliquer. Déjà, sortez de vos tendances, de vos modes, de vos conneries, de vos machins, etc. Liberty of expression... Tout, alors oui, en anglais ça marche pas, oui, parce que sinon ça fait L, C, children, non ça marche pas. Non, faut que tu le fasses en français là. Faut rigoler avec les Américains. Oui, parce que les Américains, ils ont rien à nous apprendre en fait au final. Le lead, liberté d'expression totale, tout pour les enfants, le E, abondance à abondance, c'est possible. Par contre, faut arrêter d'être des esclaves des banques et de la dette. Et vu que tout a été construit sur un faux contrat, une fraude contractuelle, de la même manière que l'entité juridique est une fraude, c'est terminé.
Dégage avec ta dette. Par contre, vous inquiétez pas les Français, on va avoir de l'argent. Parce que les Rothschild, toute la famille Rothschild nous doit énormément d'argent. Donc il suffit déjà de leur saisir leur château, de leur botter le cul de dehors. Nos flics, ils obéissent quand même à la France, aux Français, au peuple, à la nation. L'armée également. Les Rothschild, ils ont quoi eux? Ils vont se payer une petite milice, les Black Snake ou je sais pas quelle connerie là. Mais t'inquiète pas, hein, nos militaires, ils vont leur botter le cul vite fait bien fait. Hein. Et on va pas faire une guerre civile en France parce que les Rothschild, ils auront mis en place leur petite milice. Par contre, il faudrait que les militaires et les policiers, ils fassent comme les Français, comme les Gilets jaunes, qu'ils s'émancipent de la franc-maçonnerie et qu'ils les envoient péter. C'est une secte, une sale secte, les francs-maçons. Vous êtes les esclaves d'une petite secte, d'une association de loi 1901, ou vous êtes au service de la nation, les militaires et les policiers et les gendarmes? Donc c'est possible, hein. Il y a moyen de faire des trucs. Hein. Et ceux qui restent chez eux et qui prient pour vous, les gilets jaunes, et qui prient pour que les choses s'améliorent en France, qui prient pour que les voiles du mensonge et de l'illusion soient déchirés sur les yeux, les esprits et les cœurs des gens. Mais eux, c'est une armée importante, hein, ces gens-là. Ils font tout le travail que d'autres ne font pas dans l'invisible. Et ils vous apportent toute l'énergie qu'il faut. Par contre, aujourd'hui, ceux qui ont fait le taf, encore une fois, désolé, les constituants, ils étaient devant les médias. Le bon ciblage, au bon moment, au bon endroit. C'est tout. Maintenant, il y a moyen vraiment de leur faire très très mal aux journalistes et aux médias. De faire très très mal à l'oligarchie et de faire très très mal à tout le système pour les soumettre à votre autorité d'homme, d'âme et de conscience. Pour soumettre tous ces citoyens-là à votre autorité, à vous, à votre lead. Donc, allez vous informer sur la chaîne d'Olivier Probst. D'accord, les Gilets jaunes? Il y a 2 chaînes, celle-ci et celle-ci. Allez vous informer. Il envoie du lourd, Olivier. C'est... Pour ceux qui n'ont pas encore compris qui était l'ennemi, ce qu'on est en train de nous jouer en France, etc., qui n'ont pas fait tous les liens, là, et qui en sont encore à réclamer que leur frigo soit rempli, t'inquiète pas, va traiter les problèmes aux racines, et en cascade, tes frigos finiront remplis, t'inquiète pas, et ils finiront pas remplis avec de la merde industrielle qui va te rendre malade, te filer le cancer et affaiblir ton système immunitaire pour qu'au premier Covid à la con, là, 19, 18, 20, 21, ce que tu veux, là, putain, tu tombes malade. Et que t'en sois apporté un masque, parce que même dans tes neurones, ça fonctionne plus bien et tu penses qu'un masque en papier, ça te protège d'un virus volatile. Non, non. Pour les remplir, tes frigos avec de la nourriture saine, des fruits et des légumes sains qui vont te servir de médicaments en même temps qu'ils vont te nourrir, te remplir le ventre. Il y a des changements à faire, hein. Mais vous choisissez, soit de vous faites les changements pour que les choses aillent mieux, soit de vous laissez faire les changements par l'élite mondialiste et vous allez être dans un chaos certain. L'autre chose que je voulais vous montrer, les gilets jaunes. Bon alors, regarde. Ça, c'est les bons, ça, c'est ceux qui ont fait le taf aujourd'hui. Wilson et ses copains, les constituants, ils rentrent, je sais pas comment, dans les locaux de BFM TV, ils foutent un peu le bordel, etc. Ils restent dans le hall, ils gueulent, machin, mais surtout, ils mettent les vrais sujets sur la table. Par contre, il y a moyen d'être encore plus précis, Wilson. Et Wilson, viens là, Wilson. Si tu comprenais que la station spatiale est une fraude, déjà d'une, tu rigolerais. Tu monterais encore en autorité et en conscience, là. Donc tu ferais monter aussi en autorité et en conscience d'autres gens, hein, par effet centième singe, et puis la prochaine fois que tu as un journaliste ou les médias en face de toi, et tu les prends à la rigolade. Hein. Ah sérieux, hein, en te curant le nez à l'aise comme ça, là. Tranquille. Ils sont foutus en face. Ils sont foutus. Regarde, elle bosse chez BFM TV et tout, mais c'est une inconsciente, c'est un zombie. C'est tous des zombies, ils vivent dans l'inconscience. Nous, on est des gens conscients. On a conscience de plein de choses. Eux, ils vivent comme des zombies, comme des robots déjà. Donc, c'est simple en fait les choses en France. Et alors, ça. Voilà, c'est ça. Alors, regarde, sur la chaîne de Guy Choquette. C'est nos amis du Québec. Parce que nos amis du Québec, ils sont conscients, grave. Et eux, quand ils manifestent,
C'est pas pour leur frigo. Non, non, regarde ce qu'ils disent. Oh, c'est beau. Ah oui, c'est beau le Québec. Un débat à TVA. Alors bien sûr, un débat TVA, hein, il faut parler un peu des choses qui ruinent leur économie, hein, à eux aussi. Bon, déjà, vous remarquez qu'on n'est pas en ambiance gilet jaune, Antifa, aou contre les flics, etc., chauffé à bloc par Rodriguez, qui monte et qui chauffe les milices nazies et de Darmanin, etc. Tu vois. Non, non, les gens, ils défilent avec leurs enfants dans les bras. Hein. Et pas de masque, hein. Tu remarques? Ils ont pas de masque sur la tronche. Contrairement aux gilets jaunes, là. Et c'est tout le peuple ensemble, hein. Regarde, la dame handicapée avec une petite fille sur les genoux. Les gens avec les poussettes, etc. Ouais, mais vous partez du principe que ça doit chauffer avec les flics, les flics, les flics. Pourquoi vous êtes dans cette ambiance-là, les gilets jaunes, de base? Parce que, de base, vous vous êtes fait prendre en main par Drouet, Nicole, Rodriguez, Ludowski, qui vous ont incité à manifester de cette manière, en faisant un forcing, en vous amenant à vous taper la tête contre un mur en pensant que ça allait le briser. Non, regarde, c'est ça qui brise le système. Les gens main dans la main, pas de geste barrière, pas de masque, que dalle, et ils balancent tous les sujets. Et en famille, s'il te plaît, en famille. Donc les gens de la manif pour tous, vous devriez être avec les gilets jaunes en fait là, pour dénoncer le masque, l'arnaque du Covid, les tests frauduleux qui deviennent obligatoires, on t'astreint à faire un test. Putain, alors que là, 90% des tests, ils sont fake, ils sont faux. C'est juste pour faire gonfler leurs chiffres et pouvoir alimenter les médias dans leur propagande à dire oui, aujourd'hui, encore plus de chiffres, etc. Par contre, il n'y a que 17 gens à l'hôpital, hein, il n'y a pas beaucoup de morts. Mais vite, c'est une épidémie qui augmente de manière exponentielle. Mais ils sont schizophrènes, les médias, schizophrènes total. Denis qui refuse tous les débats. Bon, et les dirigeants québécois, canadiens, là, quand ils vont voir qu'en France, on arrive sur les gros sujets lourds, les racines des problèmes, et de manière parfaitement cohérente, parfaitement articulée, parfaitement ciblée, dans la non-violence, par contre, on veut la vérité et la justice là maintenant. Ça va faire des choses, hein. Radio-Canada. Non à la censure! Non à la censure! Non à la censure! Voilà, non à la censure. Oui, non à la censure. Sur quel sujet? Les réseaux pédophiles, le Covid, l'efficacité du masque, le vaccin Bill Gates, tout. Non à la censure! Non à la censure. Bon, et puis là, regarde, ce qu'il demande, c'est quand même des choses simples. Quand Barbier, il te dit, oui, mais alors, revendication, c'est quoi? Ça, c'est flou, on s'y perd entre Nicole, Rodriguez, puis alors là, maintenant, vous êtes qui, là? Les constituants, tu sais, il vous prend de haut, limite, hein, Barbier. Hein. Non, c'est très simple, regardez. Fausse urgence sanitaire, manipulation de masse, crime contre l'humanité, génocide en cours, vérité, s'il vous plaît. Ils disent s'il vous plaît les Québécois, ils sont vraiment très gentils les Québécois. Donc pour les Québécois, pour nos frères, nos cousins du Québec, là, sérieux les Français, vous pourriez pas faire un petit peu un effort là pour sortir de votre ignorance, de votre abrutissement, les gilets jaunes de base, et rejoindre enfin les constituants devant les médias, devant les loges des maçons, et nulle part ailleurs. C'est quand même pas compliqué, il n'y a même pas 1 kilomètre entre les deux, bordel. Toi, t'es qui, toi? Toi, tu fais tâche, toi, par contre. Range ton cornu vite fait, toi. Toi, t'es pas à ta place, toi. C'est une actrice de crise, celle-là, c'est pas possible. Ah, mais t'inquiète pas, on a compris, les gens, ils en ont marre, ils font ça comme ça. Ouais, mais ça, au bout d'un moment, ça va vous perdre. Hein. Tu sais, le Twix, hein, c'est la petite faiblesse qui vous perdra. Tes 2 petits doigts, là. Bref, les gens, mais les vrais gens, ils demandent quoi? Les vérités. Ils parlent de la fausse urgence sanitaire. Et regarde, t'en as pas un seul avec un masque. Pourquoi faire? Regarde, même le pitbull, il a pas de masque. Tout va bien. Il n'y a pas besoin de masque. Voilà, c'est tout. Donc, écoutez, les gilets jaunes, là, vous avez un petit peu du...
vous avez un petit peu du chemin encore à faire, hein. Et le chemin là, il peut être vite fait, hein. En une semaine, en 7 jours, vous pouvez être parfaitement formé. C'est tout simple. Pendant toute la semaine, t'arrêtes de regarder la télé déjà. T'éteins ta télé. On vous a déjà dit, la télé, c'est un poison. La télé, c'est pour les abrutis. Donc t'éteins ta télé. Et tu vas t'informer pour de vrai. Et pour t'informer pour de vrai, ben, tu vas sur la chaîne d'Olivier. C'est tout, punaise. Voilà, tu vas sur la chaîne d'Olivier, il t'explique tout, c'est hyper simple, c'est hyper clair, hyper cohérent, tu vas tout comprendre. Et t'arrêteras de mettre des coups d'épée dans l'eau aux gilets jaunes en réclamant des choses pour tes frigos. Et la semaine prochaine, si vous retournez manifester, vous revenez en masse, comme des victorieux, et vous allez devant les médias soutenir les constituants ou devant les loges. Il n'y a que 2 endroits à Paris. Rue Cadet et sur le site France TV, BFM TV. Là. C'est tout. Donc, elle est simple en fait, votre révolution. Elle est compliquée parce que vous vous êtes fait manipuler, parce qu'on vous a complexifié les choses en vous mettant des revendications bidons, des revendications floues dans la tête. Vous-même, vous savez pas vraiment de quoi vous parlez, RIC, ceci, cela, mais c'est pas clair. Non, la liberté d'expression, la vérité surtout. Nos enfants, l'abondance et choisir notre destin. Le lead, c'est tout. Donc maintenant, à vous de jouer, hein, les gens. Parce que c'est en France que ça changera. C'est en France qu'on va arrêter le nouvel ordre mondial. Et pas ailleurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient, le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah, que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Avant eux, le peuple de Noé a traité son messager de menteur, et les coalisés après eux ont fait de même, et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de son messager. Et ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité, alors je les ai saisis, et quelle punition fut la mienne. Ainsi s'avéra juste la parole de ton Seigneur contre ceux qui ont mécru, ils seront les gens du feu. Ceux, les anges, qui portent le trône, et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui, et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden, que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera « L'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance. » Ils diront « Notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir ?» Il en est ainsi, car lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associé, vous ne croyiez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. C'est lui qui vous a fait voir ses preuves et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Invoquez Allah donc en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Il est celui qui est élevé aux degrés les plus hauts, possesseur du trône. Il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes.
et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés ou angoissés. Les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Allah connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant. Ne parcourt-il pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Allah les saisit pour leurs péchés, et ils n'eurent point de protecteur contre Allah. Ce fut ainsi parce que leurs messagers leur avaient apporté les preuves, mais ils se montrèrent mécréants. Allah donc les saisit, car il est fort et redoutable dans son châtiment. Nous envoyâmes effectivement Moïse avec nos signes et une preuve évidente vers Pharaon, Haman et Corée, mais ils dirent « Magicien, grand menteur ». Puis, quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent « Tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui, et laissez vivre leurs femmes, et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. »